Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une agréable nuit, que vous êtes à peu près apaisés. On va partir pour une nouvelle guidance. Je vais commencer avec ce jeu-là. Je me concentre pour les énergies. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous parler aujourd'hui d'une nouvelle histoire ? On en a trop. Hop, on reprend. Nouvelle histoire pour ce samedi. Alors, on nous parle pour commencer du pendu. Vous vous sentez dans une situation complètement bloquée. Vous êtes comme paralysé là en ce moment. On nous parle de blocage universel, donc lié certainement à ce qui se passe chez vous. Et pour votre hôte, la personne de votre cœur, on nous parle d'un événement majeur qui est en train d'arriver ou en préparation et qui va arriver. On nous parle de la tour. Donc, en quelque sorte un karma ou les foudres divines par rapport à un comportement ou des choses ou des événements. Donc on va voir ça. Mais ce matin ça parle, ok. Donc je vais pousser mon petit café. Donc on nous parle de la rue de la fortune, avec quelque chose qui s'apprête à changer sur votre histoire. Il va y avoir un nouveau cycle qui va débuter. Là, jusqu'à présent, vous étiez complètement bloqué dans une situation où plus rien n'avançait. Est-ce que c'est vous qui avez choisi de vous mettre en arrêt, en situation comme ça, ou est-ce que c'est la vie, les événements? Je pense que là, c'est la vie et les événements, parce qu'on voit qu'on était arrivé à une fin de cycle et qu'on tourne, que les grandes énergies basculent vers autre chose. Et là, on nous parle donc de la tour chez votre autre, qui nous parle d'un grand chamboulement aussi. Est-ce que votre autre se prendrait un karma du cosmos? On va voir ça. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur vous? Ok, donc c'est bien ça, on continue comme ça, c'est-à-dire que vous, vous avez l'impression que c'est un champ de ruines autour de vous, que c'est le néant total, que c'est, vous savez plus, quand vous regardez un petit peu votre vie, tout ça, c'est le vide. Vous avez une sensation de vide, une sensation d'échec. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? Pourquoi, apparemment, il se prend ou elle se prend un karma? Les foudres divines. Ok. Et puis avec la lune. Donc, c'est quelque chose qui vraiment qui l'enfonce, avec peut-être beaucoup de dépression aussi. En tous les cas, beaucoup de repli sur soi. La nuit, les secrets, l'obscurité. Bref, ça n'a pas l'air d'aller super bien pour votre autre. Pour vous, on nous parle de la force. Ok, donc jusqu'à présent, vous étiez bloqué et vous faisiez en quelque sorte un constat d'échec sur votre vie passée et sur votre vie actuelle. Vous ressentiez comme un grand vide, une solitude, un grand vide. Mais on vous dit que vous avez une force en vous et que vous allez retrouver la force par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? Pourquoi il se prend un karma et qu'il y a beaucoup d'effondrement, de tristesse, de mélancolie? Pourquoi? Par rapport à quoi, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me parler de cet autre qui est dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on voit une femme. A priori, je pense qu'il s'agit de vous. On va voir ça. Ok. Vous voyez, on nous parle encore du jugement dernier. Donc, il y a bien des foudres, hein.
Votre autre se prend là vraiment une bonne claque et on lui dit bon, stop, ça suffit maintenant. Alors, on ne parle pas de punition, d'accord, mais c'est un peu le boomerang, quoi, qui revient chez lui. Alors, mais là, c'est la totale. Et on a le fou. Donc, le vide et l'inconnu complet, l'errance complète, c'est un karma monumental pour votre autre. Alors, soit il a commis des choses vraiment pas terribles, soit c'est quelqu'un qui s'est extrêmement mal comporté avec vous. On ne nous parle pas spécifiquement de violence ou de mauvais comportement. Mais de toute façon, on nous dit que c'est une catastrophe. Et là, il a vraiment le revers de la médaille. Hein. Il ou elle, hein, d'accord? Et on nous dit, je pense a priori que ça a un lien avec vous. Donc c'est peut-être son extrême mauvais comportement avec vous. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Je ne sais pas à ce stade, mais en tous les cas, il va se prendre quelque chose de très costaud. Il y aura beaucoup de chagrin, beaucoup de dépression, ça va être le flou total de son côté. Donc forcément, vous, ça va arrêter la relation, si elle n'est pas déjà arrêtée, parce qu'on sent beaucoup de vide. Donc vous êtes peut-être déjà dans l'absence de communication avec cette personne. Ok. Pour vous, on vous dit, ne vous inquiétez pas, la force va revenir et on a un renouveau au niveau des énergies de vie et dans le concret, dans la matière, donc sur la Terre. On vous parle d'une énergie retrouvée. Ok, donc pour les gens qui ont besoin de délai, en quelque sorte, je pense que ce qui se passe là, c'est en train de se passer. Ça arrive au tout début. Le karma pour votre autre est quelque chose qui est vraiment en train de changer complètement d'énergie. C'est l'errance totale pour votre autre, je vous ai dit, et vous étiez bloqué, là, dans les situations d'énergie actuelles, avec un constat de vide, mais on vous dit donc que vous allez retrouver la force et l'énergie de repasser à l'action dans le concret, et de retrouver donc oui, une forme de puissance, de résistance, et le moral un petit peu mieux, et je pense que c'est avant le mois de mars, hein, donc dans les 2 mois maximum qui arrivent. Et là, en tous les cas, pour ce qui est de ce karma, pardon, c'est vraiment en train d'arriver. Hein. C'est quelque chose de costaud que vit votre autre. Alors, on va demander une autre carte, s'il vous plaît. Ok. Pour votre autre, on nous parle de la reine de cœur. La reine de cœur, c'est la personne que lui ou elle a dans son cœur. Donc, on parle de vous, et je pense qu'avec l'impératrice, c'était la même chose. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, quelqu'un qui a certainement dû vous blesser, vous faire du mal, que ce soit directement, psychologiquement, physiquement ou par son comportement. En tous les cas, c'est quelqu'un, il n'empêche, qui pense beaucoup à vous. Je pense qu'il a des sentiments quand même pour vous. On nous parle du cancer du poisson. On nous parle du scorpion. On nous parle éventuellement aussi du sagittaire, du lion. Et on peut nous parler de la balance. Alors, si j'ai pas d'autres informations, je vais prendre un autre jeu. Ça va pas là, ça. Vous, on nous dit donc... Ok, on nous dit donc que vous vous reprenez en main, donc assez rapidement, d'ici 1, 2, 3 mois, vous allez vous reprendre en main,
avec l'énergie que vous avez retrouvée, vous allez retrouver une stabilité. De votre côté, vous allez vous en sortir. Non pas que vous allez oublier complètement ce qui arrive, mais dans la vie concrète, vous allez reprendre votre petit bonhomme de chemin, d'accord? Vous allez revivre un peu, votre énergie et votre équilibre mental va revenir petit à petit, parce que de toute façon, vous avez besoin d'équilibre, ce qui paraît normal pour avancer. Mais en tous les cas, ce qui concerne votre route, c'est une catastrophe. Mais c'est quelque chose qu'il a mérité, apparemment. Ok, on nous parle du monde. Il aimerait que tout, ou elle aimerait que tout redevienne normal, mais c'est impossible. C'est impossible pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi sur votre autre, s'il vous plaît, encore? Qu'est-ce que votre autre aurait pu commettre pour se prendre un tel karma? Parce que c'est monumental. Là, c'est vraiment... je ne sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il ou elle a fait, ce que cette personne a accumulé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais en tous les cas, c'est costaud. Alors, sur l'histoire en elle-même, s'il vous plaît, on nous parle de stabilité. J'ai vu la stabilité aussi ici, ok. Donc là, c'est une stabilité matérielle, dans le concret. Sur l'histoire, mais attendez, c'est pas fini, on va trouver la clé. Vous, c'est plus matériel, vous retrouvez une stabilité matérielle et concrète dans la vie de tous les jours. Pourquoi là on nous parle d'union éventuelle, de stabilité sur l'histoire? Est-ce qu'on est en train de nous dire que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre par, on nous parle beaucoup du ciel, par un contrat d'âme, que vous êtes des âmes sœurs, etc. Mais on voit que c'est compliqué, et que c'est costaud. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre information sur votre autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me dire des choses très précises, enfin, ou les plus précises possibles sur ce qui est arrivé à votre autre, ou dans quel domaine, et pourquoi il se prend un tel karma? C'est lié à vous. Il y avait des vœux de vie commune ou de projets communs, etc. Mais là, je crois que pour l'instant, c'est bloqué, c'est pas possible. Alors, attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai une autre. Et il me semble que c'est le soleil. C'est un échec total. Votre autre aurait rêvé de plein de choses avec vous. C'est un échec total, c'est impossible. C'était de l'ordre des rêves, en fait, avec vous. C'est peut-être ce qui était prévu. Dans tous les cas, patatras. Une dernière carte avec ce jeu. Ok, on continue. Hein. C'est quelqu'un qui est même peut-être malade physiquement ou psychologiquement, mais c'est quelqu'un qui est attaqué de toutes parts. Je vais tirer quand même un petit peu avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre histoire ou sur vous, s'il vous plaît? Dans cette histoire, dans cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous? Ok. Vous, c'est... Bon, je suis plutôt contente pour vous. Vous, on vous dit que vous retrouvez des projets, vous retrouvez une forme d'espoir. En tous les cas, une forme d'énergie, aussi physique. Vous vous reconstruisez petit à petit. Donc ça, c'est déjà super. Et vous regardez à nouveau vers l'avenir. Donc, une fois encore, je vous dis que quand je parle au présent, c'est un réflexe, puisque je lis. Donc, je lis au présent. Mais ça concerne évidemment à partir de maintenant jusqu'aux semaines ou mois prochains. Là, sur l'histoire, on nous parle de beaucoup de désillusions par rapport à ce couple, cette personne. Je ne suis pas sûre du tout que vous viviez avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissiez et qui est peut-être distant géographiquement. On va tirer une carte pour l'histoire, s'il vous plaît. Beaucoup de dépression, de tristesse, de fin de cycle, mais ça paraît logique.
par rapport à tout ce qu'on voit. Je vais demander des détails précis, s'il vous plaît. Des détails précis avec mon oracle. Alors, c'est parti. Je bats les cartes en dehors de la table pour éviter que ça saute partout et que tout se mélange. Ok. Alors, on nous parle d'été, d'emprise ou de domination sur votre histoire. Et on nous parle de famille. Est-ce que ça vous parle? Donc, vous vous êtes peut-être rencontrés en été. Si c'est une histoire qui date maximum de 2-3 ans. Et on nous parle plutôt de soleil et d'été. Et on nous parle de la famille. Est-ce qu'il y a un lien avec une histoire de famille ou quelque chose comme ça? Et on nous parle aussi d'emprise et de domination. C'est quelqu'un qui vous a très certainement malmené, physiquement ou psychologiquement, qui s'est mal comporté, qui a fait des choses peut-être graves. Et on nous parle de domination. C'est quelqu'un qui vous manipulait peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous encore? Vous, apparemment, vous reprenez du poil de la bête. Alors, attendez. Ok. Non, non, ça c'est chez lui ou chez elle. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'on peut nous donner quelque chose de concret par rapport à son comportement? Je vais tirer une carte. Ok, il y a eu des mensonges. C'est quelqu'un qui vous a menti. Et on nous parle de violence. Ok. D'accord. Ok. Bon, jusque-là, ça paraît sans doute malheureusement logique. On va prendre mes petits chats. S'il vous plaît. Donc, sans doute que cette personne s'est très mal comportée avec vous. Donc, peut-être y a-t-il eu de la violence physique ou psychologique, ou les deux. Que ce soit un homme ou une femme. C'est plus rare qu'une femme use de la violence physique, mais apparemment ça existe. Mais comme là, on me parle dans le cœur d'une femme, je pense qu'il s'agit, vous qui regardez la guidance, je pense fortement qu'il s'agit d'une femme. Et là, sûrement d'un homme, mais c'est pas exclu non plus qu'on parle de femme. Bon, donc, si, comme je vous dis souvent, si à plus de 80% ça vous parle, mais simplement c'est inversé, c'est qu'on parle quand même de votre histoire. Mais il ne faut pas qu'il y ait une carte là, etc., etc. D'accord? Si c'est juste un ou deux éléments, c'est que le message n'est pas pour vous, en fait. C'est qu'on parle d'une autre histoire. Alors, ok, bon, voilà. Là, on nous parle de repos. C'est une histoire qui est mise à l'arrêt parce qu'il y a eu des choses difficiles. Mais on nous dit oui, alors on nous parle d'histoire au repos, mais si il est question de lien d'âme, de flammes jumelles, etc., etc., c'est compliqué parce que c'est des choses très douloureuses. Et ça ne veut pas dire que l'histoire est terminée à tout jamais. Voilà le problème. Ça peut être un truc sans fin, en fait. Alors là, je vais les prendre, même s'il y en a 3 qui sont sortis.
On nous parle de la roue de la fortune, c'est la deuxième fois que ça sort. Donc quelque chose qui, au niveau des énergies, est en train de complètement changer. On nous parle de l'empereur, ok. Ok, et on nous parle du roi de Pentacle, roi de denier. Tout s'écroule en fait, tout s'écroule pour lui. Je vais dire lui, si jamais vous considérez que c'est une femme, vous changez. Pour votre autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Parce que c'est monumental. Alors, il y en a deux, on les prend. Donc, ok. Et c'est foudre divine. Hein. On nous parle encore de foudre divine. On nous parle pourtant d'un 4 de bâton avec un souhait d'union et de vous retrouver. Mais c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Vous êtes peut-être liés d'une manière céleste, en contrat d'âme, ou comme je vous l'ai dit, en flamme jumelle, en âme sœur, etc. On me parle peut-être, et très certainement d'ailleurs, d'une histoire très douloureuse. Attendez, je regarde un truc. Alors, c'est très étrange, parce que par contre, on ne nous parle d'amour. Attendez, qu'une seule fois, je crois. Ah non, là, on a, ok, mais c'est des désillusions, donc... On ne nous parle d'amour à l'heure actuelle que chez votre autre. C'est-à-dire que on ressent chez vous que c'était le vide abyssal, avec sans doute de la tristesse aussi, mais une perte complète de repères. On vous dit que vous allez réussir à vous reconstruire dans la vie concrète, que vous allez même vous tourner vers l'avenir et essayer vraiment de repartir avec des énergies pas plein pot, je veux dire, c'est pas, vous n'allez pas faire la fête, etc., etc. Mais en tous les cas, vous allez réussir à vous reconstruire. Et pour votre autre, c'est la déchéance totale. Un effondrement total. On voit les désillusions par rapport aux sentiments, mais chez vous, on ne parle plus du tout de sentiments, donc je pense que vous ne ressentez plus véritablement d'amour. Le lien existe peut-être toujours avec cette personne, mais en tous les cas, vous ne ressentez plus d'amour. Vous avez été épuisé et vidé, complètement vidé par cette personne. Cette personne-là, comme je vous l'ai dit, ressent encore, a des sentiments, mais c'est quelqu'un qui est dans les désillusions, dans les illusions complètes, ressent encore de l'amour et rêverait de reconstruire quelque chose avec vous, tôt ou tard. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui s'est vraiment très mal comporté, on voit de la violence, une grande dépression, il y a des mensonges, donc ce n'est pas possible. On va tirer une dernière carte sur votre autre, puisqu'on voit que vous allez réussir à reprendre le dessus. C'est confirmé. Pour votre autre, s'il vous plaît. Ça ne veut plus parler. Là, par contre, je ne comprends pas bien. Je pense que c'est dans les illusions aussi. Ça, c'est quelqu'un qui voudrait retrouver beaucoup d'argent, mais qui n'en a pas. Et de toute façon, qui n'est pas capable, qui n'est pas en état, là. Donc, je vais demander l'ambiance générale, s'il vous plaît, de votre histoire, de votre lien, on va dire de votre lien, parce qu'on sent qu'il n'y a plus d'amour chez vous. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous parler de cette guidance et du lien affectif qu'il y a sur cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de patience, d'assurance et de charisme. Je pense qu'on parle de vous, là, en fait. C'est plutôt tourné donc vers vous. On voit un arc-en-ciel, donc avec un avenir qui s'éclaire pour vous. Vous avez été extrêmement patiente. Vous êtes quelqu'un qui a du charisme, ou en tous les cas, qui prend soin de lui ou d'elle, ou de vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous prenez soin de vous.
Vous retrouvez l'amour de vous. Vous retrouvez une certaine confiance et assurance. Vous recommencez à vous aimer et vous respecter. Ça, c'est super. On va demander maintenant un message du cosmos, s'il vous plaît. Un message de l'univers par rapport à vous, à cette histoire. Qu'est-ce que l'univers veut nous dire, s'il vous plaît? Ok. Donc, le message de l'univers, on nous parle de dualité. On nous dit que votre autre, comme vous, tout être vivant, toute chose vivante sur la Terre est double, a un aspect lumineux et un aspect sombre, en fait. Et qu'il faut voir la perfection à travers cet aspect, en fait. Donc le message, là, je l'admets, est un petit peu spirituellement compliqué, c'est-à-dire qu'on vous demande, en vous retrouvant, en vous reconstruisant, d'accepter qu'on a tous une part d'ombre, mais que cette part d'ombre ne doit pas desservir l'autre, ne doit pas détruire l'autre, que cette part d'ombre doit faire partie d'un tout, en fait, comme le jour, la nuit, tout ce qui peut être contraire dans l'univers, peut former quelque chose de beau, et doit former quelque chose de beau. Que toutes les parts sombres ne doivent pas servir à détruire. On doit retrouver une harmonie avec tous nos contraires et toute notre dualité. C'est très compliqué, là c'est peut-être un peu, ça demande un peu d'esprit philosophique, d'analyse, etc. Mais on vous demande de comprendre l'univers dans sa complexité, donc de vous comprendre vous aussi, de comprendre l'autre, et par rapport à votre histoire, c'est comme si on vous disait, ça, le message que vous retirez, les sensations que vous retirez de cette histoire, ça doit vous servir à comprendre, en fait, comment est l'univers, ça doit vous servir à comprendre ce qu'est un être vivant, et en même temps à vous reconstruire vous aussi. Là, c'est vraiment ça vous demande beaucoup de réflexion, d'apaisement et de philosophie. Et je suis d'accord, c'est un petit peu complexe comme message là, mais c'est celui que j'ai reçu ce matin. On nous parle de dualité. Voilà, je vous remercie si vous suivez cette guidance. Je remercie aussi les gens qui de temps en temps regardent donc mes shorts ou arrivent par les shorts. Je remercie toutes les personnes du fond du cœur qui s'abonnent à cette chaîne. Les personnes aussi qui prennent le temps de me dire si les guidances leur parlent, etc. Et je vous souhaite en tous les cas pour ce week-end ou pour les jours à venir, pour les personnes qui prennent cette guidance n'importe quand dans l'année, pour vous souhaiter une douce journée, de trouver la paix, de trouver le calme, d'être bien avec vous-même, de prendre de toute façon du temps pour vous, de vous aimer d'abord vous pour retrouver cette forme de sérénité. Mille merci à vous. À très bientôt.